La directive est un acte normatif communautaire pris par le Conseil des ministres de l'UEMOA en vertu de l'article 42 du traité modifié de l'Union. Alors pour un profane commun du mortel, on pourrait définir l'acte normatif comme un ensemble de règles qui sont rédigées dans une forme bien spécifiée et qui créent des droits et des obligations pour les États membres. Bon, pourquoi choisir la directive plutôt qu'un autre acte prévu par le traité? La directive, elle peut être explorée sous plusieurs angles. D'abord, la portée de la directive. La directive, elle lie les États quant aux résultats à atteindre. Elle fixe des objectifs. Elle peut fixer les modalités pour l'atteinte des objectifs, mais elle laisse aux États la compétence de définir la forme et les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Pour le choix de la directive, il faut également voir le but qui est poursuivi, parce que la directive, elle vise à harmoniser les législations nationales des États membres. Concrètement, elle vise un rapprochement du cadre juridique existant au niveau des États membres et donc en vue d'atteindre une intégration économique régionale. Le législateur, plutôt le traité de l'UEMOA, a prévu que des normes minimales puissent être prescrites, donc que les États membres devront mettre en œuvre pour pouvoir donc favoriser cette intégration économique régionale. Et enfin, on pourrait voir la directive sous l'angle de ses effets, parce que la directive, elle découle directement du traité. On parle de droit dérivé parce que le traité, lui, il est considéré comme le droit primaire. Et en ce sens, la directive a un fort impact juridique. Lorsqu'il s'agit de modifier le cadre juridique existant au niveau communautaire ou encore de créer un nouveau droit, la directive est l'outil approprié dans ce cas-là. Et la directive étant un acte qui ne s'applique pas directement et qu'il est nécessaire pour les États membres de prendre des mesures spécifiques en interne pour l'incorporer dans leur réglementation nationale, on doit transposer la directive. C'est cette transposition qui fait la particularité de la directive. C'est l'opération par laquelle donc, les États prennent des mesures nécessaires pour une incorporation effective de la directive dans leur corpus réglementaire national. Alors, ce n'est pas un exercice très facile, il est assez complexe et c'est pour ça que la Commission a adopté un guide des méthodes, des techniques de transposition des directives communautaires pour permettre aux États justement de faire cet exercice. Le guide a été adopté le 6 août 2019 pour aider les États membres donc, dans le cadre de cet exercice.